Deuxième émotion de base, c'est la colère, la fameuse. Et donc la colère, sa fonction, c'est de s'affirmer. S'affirmer, c'est mettre des limites, dire oui, dire non, dire encore, dire stop. C'est vraiment pouvoir s'affirmer. Fonction affirmation. L'événement dans lequel la colère se déclenche, c'est quand nous rencontrons un obstacle. Ça peut être un obstacle matériel, ça peut être un obstacle humain, ça peut être un obstacle psychologique, un obstacle émotionnel, vraiment obstacle au sens large du terme. Pardon. Le comportement que la colère nous propose, c'est l'attaque. Donc la peur, c'est on part, la colère, c'est on y va les gars. Et attention à ceux qui seront devant. La direction de la colère, c'est d'aller contre. La peur, c'est aller loin d'eux, la colère, c'est on fonce. Les nuances de la colère, ça peut aller d'une petite irritation, un petit mécontentement, jusqu'à de la rage, de la haine, toutes ces choses-là. Et le besoin de la colère, vous êtes censé la comprendre, c'est un besoin de réparation ou de changement. Le besoin essentiel, au départ, c'est le changement. C'est-à-dire que vous rencontrez un obstacle. Pour vous donner un exemple peut-être qui vous parlera, quelqu'un, à un moment donné de votre vie, peut représenter un obstacle à votre bien-être. Vous savez, quelqu'un qui vous embête. Et quand vous êtes avec cette personne ou quand vous discutez, vous ne vous sentez pas bien. Et donc quand vous ne vous sentez pas bien, le corps dit ça, c'est pas bon. Donc il va créer de la colère, il va créer du mécontentement. Et donc au tout départ, le besoin c'est que ça change. Soit que la personne disparaisse, parte ou change, ou alors qu'elle change son comportement, qu'elle change la manière qu'elle a de vous parler. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils se permettent? Ils nous disent des choses, ils ne devraient pas, on est d'accord. Donc on a besoin au départ de changement. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui au niveau social, on ne peut pas forcément changer les autres, et ça c'est embêtant. Mais du coup, quand on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas non plus changer le passé. Quand c'est des choses qui sont arrivées, ça nous met en colère, qu'on n'est pas content, au moins, si on ne peut pas changer, on va demander au minimum à ce que la personne s'excuse. Et donc ça, c'est le besoin de réparation. D'accord? Tu m'as fait quelque chose, comme si tu m'avais pris quelque chose, j'ai besoin à un moment donné que ça soit réparé. D'accord? Et donc, c'est là où on a toutes ces notions d'excuses, de pardon, tous ces processus-là. Et donc, le besoin essentiel de la colère, c'est le changement, que la situation change, parce que c'est un obstacle à quelque chose. Et si c'est trop tard que c'est passé, au moins, on aurait envie, on aurait besoin que ça soit réparé. Et donc la colère, vous pouvez la reconnaître très facilement dans votre corps, puisque la colère active de l'énergie. Ce qui est en jaune, c'est des choses activées. Ce qui est intéressant, c'est que la colère va activer votre cage thoracique, vous avez le cœur qui va pas mal, vous avez les mains qui commencent à monter, et vous avez le visage. Et donc on va voir que c'est très lié à ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Le premier, c'est une augmentation de la température corporelle. Là, on se prépare à attaquer, on se prépare à foncer, on va chauffer tous les muscles, et donc on va augmenter notre température corporelle. La température corporelle qui augmente, ça peut également créer une tension dans la mâchoire. Et ça, pour une fonction très simple, c'est que si vous devez aller contre quelque chose, vous devez vous protéger, vous devez faire bloc. Et donc faire bloc, quand on est en colère, c'est se fermer, froncer les sourcils, tendre la mâchoire, parce qu'en fait quand on fait bloc on a moins de chances de se blesser. Et donc notre corps est hyper intelligent, il nous prépare à ça, c'est juste génial. Donc on peut avoir les sourcils froncés, c'est le visage qui va se fermer, et de l'énergie dans les mains et dans les jambes. Donc dans les jambes on ne le voit pas trop, mais c'est notamment quand l'énergie des mains ne suffit pas. On va comprendre pourquoi. Mais parce que l'impulsion première de notre colère, c'est, ça va vous faire déculpabiliser, c'est une impulsion pour taper l'obstacle, pour vraiment le frapper, même si c'est un obstacle humain, ou alors pour le saisir, ou plus légèrement pour le déplacer. C'est-à-dire quelque chose qui est face à moi, qui crée un obstacle, j'ai envie au départ de fracasser, si c'est pas possible, bon, je le prends, je le décale, et puis au pire j'essaie de le déplacer, et voilà, mais naturellement c'est ça que la colère nous propose. Et ce qui est génial, c'est que quand les expressions traditionnelles, c'est des choses qu'on retrouve, quand on est en colère, on tape du poing sur la table, ben c'est normal, notre énergie elle se concentre dans les mains, on commence à faire bloc, et donc quand c'est trop intense, paf, on va dire stop, on va dire non, avec ce geste là. Donc ça c'est vraiment ce qui se passe naturellement dans notre corps.
Et donc quand vous êtes en colère, vous avez envie de frapper la personne qui est en face de vous, vous pouvez vous dire, bon, ok, j'ai compris, j'ai le droit, j'accepte, mais je vais choisir une autre réaction émotionnelle. Ça vous va pour la colère ?